2 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous venons confirmer le début de reprise de hausse que je vous avais indiqué hier. En effet, je vous avais dit que les plus hauts ici et les plus bas commençaient à remonter. Eh bien, nous avons confirmation aujourd'hui. Nous avons des plus bas aujourd'hui et des plus hauts qui sont supérieurs à la séance d'hier. Donc, nous continuons à évoluer dans une tendance très court terme légèrement haussière. Nous avons ouvert pourtant en baisse à 3830,40. Le plus bas a été marqué très proche à 3830,14 points, 26 centièmes plus bas. Nous avons marqué un plus haut à 3879,35 pour finalement clôturer à 3865,72. Le cours de clôture est important, 3865,72, car si on compare avec le cours d'ouverture de la veille, 3865,04, nous apercevons que le cours d'ouverture ici est légèrement plus bas, à 68 centièmes de point près. Donc nous pouvons valider ici un englobement avalement haussier de cette bougie sur celle-là, puisque le corps ici de la bougie englobe totalement le corps de la précédente. Donc nous avons un signal haussier qui vient confirmer ici la tendance que je vous indiquais à l'instant. D'autant plus que si nous regardons les indicateurs, nous avons des volumes qui remontent légèrement, même s'ils restent légèrement plus bas que la moyenne, et surtout un MACD ici qui inverse sa progression, puisque nous passons en progression positive. Vous voyez là, l'histogramme est devenu vert, ce qui indique qu'il est plus haut que l'histogramme précédent. Ceci est d'ailleurs confirmé par le stochastique qui vient ici, est en passe d'annuler son signal de vente. Hier je vous avais indiqué ici le manque de dynamisme qui était mis en relief par la proximité du stochastique par rapport à sa ligne de signal. Donc ici on vient confirmer, on est en passe ici de recroiser la ligne de signal à la hausse, donc pour annuler le signal de vente qui était parti ici de la bougie que nous avions là. Et puis au niveau du RSI par contre, là on se rapproche d'autant plus de la zone de surachat qu'on était redescendu en zone neutre, mais toujours sous l'effet ici de cette précédente tendance haussière, sans vraiment vraie consolidation. On était à peine redescendu et là on remonte déjà à 60 points, très proche de la zone de surachat. Donc on reprend ici un début de tendance haussière. Alors on confirmera ici à la cassure du point haut que nous avions eu sur cette séance à 3894,91, on dira 3895. En signal, moi je donne 3009 pour vraiment confirmer cette cassure. Donc il n'y a pas eu de signal sur le CAC sur cette séance. Pour ceux qui se posent la question, et bien tout simplement comme mes signaux sont basés sur des cassures, c'est une stratégie de breakout toute bête, et bien tant qu'on ne casse pas ici des plus hauts assez significatifs ou un plus bas significatif qui était matérialisé ici par un support, et bien il n'y a pas de signaux. Là sur ces précédentes bougies, ceux qui adoptent une stratégie intra-range en achetant ici sur les plus bas et en vendant ici sur la zone de résistance, et ben depuis quelques jours doivent avoir des plus-values tout à fait intéressantes. C'était la stratégie adoptée. On n'est pas forcément au courant à l'avance, sinon ça revient à connaître l'avenir. Donc pas de signal donné ici sur cette séance. Et au niveau Forex, alors hier je vous avais indiqué un signal perdant sur une cassure à 1,40, mais en fait j'avais déplacé mon point de cassure justement pour éviter de rentrer sur des faux signaux, et donc le signal était à 1,4080. J'avais mal lu avant de faire mon analyse, et donc il n'y a pas eu de signal perdant hier. Donc ici nous sommes venus valider, je vous avais signalé ici un possible rebond sur le support haussier. On a confirmé, puisque les bougies suivantes ont confirmé ce mouvement, et puis nous sommes venus ici monter pour casser ici cette ligne de résistance baissière que je vous avais tracée. Donc on casse ici et donc on continue à la hausse, donc en privilégiant ici ce trend. Donc attention, ici le point de cassure étant à 1,4080, si on vient casser ce point sur une zone de surachat assez marquée ici, comme par exemple le stochastique qui nous a dit qu'une zone de surachat ici, et puis un MACD qui a son histogramme qui commence à être assez haut, puisqu'on va des précédents points de retournement qui se sont retournés sur de mêmes valeurs. Il faut faire attention, même si les points de cassure sont donnés, il vaut mieux rentrer, pour ceux qui sont devant leur écran, il vaut mieux rentrer par exemple après un repli et puis sur une seconde cassure, plutôt que de rentrer sur la première
quand nous sommes comme ça en surachat. Hein. C'est pas parce que les signaux sont donnés qu'il faut rentrer mécaniquement. Bon, moi ça m'arrive de le faire quand je ne peux pas surveiller les signaux, mais sur des configurations comme ça, il faut faire attention de ne pas rentrer sur une cassure en zone de surachat, car on perd beaucoup de probabilité de réaliser une plus-value sur ce genre de trade. Hein. Donc attention à ce genre de situation. Et là on voit bien ici que la tendance continue à être haussière sur l'euro-dollar. Hein. Voilà donc ce que l'on peut dire sur la séance du jour. Donc bon, je rappelle qu'il y a quand même des grosses échéances macroéconomiques qui arriveront demain et jusqu'à vendredi, hein, puisque la Fed doit faire des annonces. Et puis il doit y avoir aussi des chiffres sur le chômage, sur l'emploi américain assez importants qui doivent tomber en fin de semaine. Donc certainement cette macroéconomie qui nous fera passer ici une zone des 3800 points, hein, qui correspond, je vous rappelle, à un support relativement significatif, doublé ici d'un retracement de Fibo à 38,2 qui lui aussi est significatif. Donc ici c'est cette zone qui nous donnera un signal de vente, et puis à la hausse la cassure ici du précédent plus haut, donc la cassure des 3900 points devrait nous donner un signal haussier, et donc en continuité avec ici cette tendance haussière que nous avons eue lors de ces dernières semaines. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois à toutes et à tous pour votre fidélité et donc pour votre attention. Merci notamment pour votre participation sur le chat et sur le forum du site. Vous pouvez retrouver aussi des statistiques, hein, concernant les avalements haussiers sur le site boursicoté.com. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.